Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un petit peu des bonnes pratiques qu'il faudrait avoir dans son activité de secrétaire indépendante et du coup, plutôt de savoir s'il est important de se former, si par exemple il est important d'avoir des flyers, si il faut avoir un site internet, est-ce qu'il faut investir dans énormément de matériel pour pouvoir vivre de son activité, avoir une activité qui fonctionne bien et qui est bien tenue, on va dire. Donc on regarde ça tout de suite dans la vidéo. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans votre boîte mail. Première question, est-ce qu'il est impératif de se former pour devenir secrétaire indépendante et même pendant son activité de secrétaire indépendante? La question est de savoir si vous avez besoin d'être formé sur quelque chose en particulier. Est-ce que vous n'y connaissez absolument rien à la création d'entreprise? Est-ce que vous n'y connaissez absolument rien à la gestion d'une activité, même sous le statut d'auto-entrepreneur? Et dans ces cas-là, il va être important quand même de vous tenir informé et donc du coup d'apprendre justement à savoir comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est obligatoire ou non et comment on doit du coup s'occuper de son activité en interne. Donc ça va être de se former sur le côté entrepreneur finalement. Donc ça va être assez important. Par contre, si vous avez peut-être déjà eu une activité dans un autre domaine, peut-être que vous avez de la famille qui est dans le monde de l'entrepreneuriat et du coup vous avez l'habitude de ce monde-là, ce ne sera peut-être pas nécessaire. Il vous suffira peut-être de regarder un petit peu les particularités liées à l'activité de secrétaire indépendante et ça vous suffira. En ce qui concerne les compétences même du secrétariat indépendant, si vous êtes déjà secrétaire depuis de nombreuses années, peut-être que vous avez une expérience incroyable dans le monde du secrétariat, c'est sûr que sur ces compétences-là, vous n'aurez peut-être pas besoin de vous former en particularité, sauf si vous avez décidé d'aller dans un domaine que vous ne connaissez pas trop ou dont vous avez besoin on va dire, de peaufiner ces connaissances que vous avez acquises, en tout cas de les améliorer et de les développer un petit peu. Par contre, si vous démarrez sans trop d'expérience, peut-être que vous avez obtenu un diplôme et que vous voulez tout de suite passer au côté indépendant, vous n'avez pas exercé réellement le métier. Donc dans ces cas-là, il va être très important quand même de vous former sur le secrétariat dans le monde indépendant parce que entre ce qu'on vous apprend à l'école et ce que vous devez faire dans la vraie vie, surtout en indépendant, il y a quand même bien souvent un grand fossé entre la théorie et la pratique. Donc faites attention à ça. Posez-vous les bonnes questions, c'est plutôt à vous de savoir si vous avez besoin d'être formé ou non dans votre métier et si vous avez besoin de peaufiner certains petits éléments, certaines petites choses. Ensuite, vous avez énormément d'expérience, mais vous avez de l'expérience en tant que salarié. Donc attention, encore une fois, même quand on a exercé dans son métier pendant de nombreuses années, on est habitué à un format salarié. On est habitué à recevoir des ordres, on est habitué à avoir finalement vraiment un cadre précis à suivre et on ne prend aucune initiative, on n'est pas vraiment autonome dans notre travail, même quand on est une super salariée et qu'on est hyper compétente. On s'en rend pas compte, mais on est quand même dans quelque chose de très cadré qu'on nous a imposé. Donc, il est toujours bon de se renseigner sur la manière dont c'est fait de manière indépendante parce que quand vous avez un client qui vous demande quelque chose, ce n'est pas votre employeur. Donc, même s'il va vous demander quelque chose, peut-être même de précis, il ne va pas forcément se demander comment vous allez procéder pour y arriver. Vous allez devoir vous-même le faire en tant que chef d'entreprise et du coup, le faire de manière totalement autonome. Et il va falloir créer finalement votre nouveau travail. Donc n'hésitez pas à regarder comment ça se passe chez les autres secrétaires indépendantes, à vous former auprès de certaines formations qui sont disponibles. Et si ça vous intéresse, j'ai créé des formations qui vous permettent de devenir secrétaire indépendante, qui vous permettent de développer certaines compétences
plus particulière au métier de secrétaire indépendante, donc n'hésitez pas à aller voir, c'est dans la description. Ensuite, est-ce qu'il est important d'avoir des flyers? Pour ma part, je trouve que c'est quelque chose qui ne fonctionne vraiment pas bien. Donc, il faut se dire que si vous faites des flyers, vous pouvez les faire, c'est toujours mieux que rien du tout. Mais il va falloir en faire énormément et vous dire que le pourcentage de retour va être extrêmement faible. Donc, ne comptez pas que sur ça pour avoir des clients dans votre activité. Vous allez en faire, vous allez investir de l'argent dedans parce que ça coûte quand même de l'argent, vous allez devoir les faire distribuer, etc. Dites-vous bien que ce que vous allez investir, vous n'allez pas avoir un retour immédiat et même souvent à la hauteur de ce que vous avez peut-être investi. Donc, si vous le faites, par contre, faites quelque chose d'épuré, faites quelque chose d'agréable et mettez-vous à la place du client qui peut recevoir ce flyer en vous demandant si vous-même, vous l'auriez gardé, si vous auriez appelé la personne qui vous avait envoyé le flyer que vous voulez proposer. Donc personnellement, moi, c'est pas quelque chose que je conseille de faire de manière, intense parce que je trouve que ça n'a pas énormément de retour sur le pourcentage de clients que vous allez pouvoir obtenir avec. Ensuite, est-ce qu'il est important d'avoir un site internet avant même d'avoir commencé son activité? Vous pouvez très bien faire votre site internet avant même d'être secrétaire indépendante en activité, mais si vous n'avez pas encore de site internet quand vous vous lancez, ce n'est pas grave. J'ai eu cette question et honnêtement, c'est pas hyper important. Quand je me suis lancée, j'avais pas de site internet et je l'ai créé après. Ça m'a pas empêché d'avoir des clients, donc c'est pas grave. Vous pouvez prendre le temps de le faire et de le faire bien en fait. C'est surtout ça qui est important. Le site internet, c'est vous et c'est votre activité, c'est vos prestations. Donc il faut qu'elle donne envie au client qui va passer sur votre page. Il est inutile de mettre, et ça je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, de mettre trop de choses sur votre site. Il est inutile de le surcharger d'informations et surtout, ce que je vous conseille, c'est de ne pas afficher vos tarifs. Si vos tarifs sautent aux yeux du client et que ce n'est pas ce à quoi il s'attendait, il ne va même pas vous appeler. Donc, laissez planer le doute sur ça pour que déjà votre site intéresse de manière générale le client, qu'il lui donne envie de vous appeler et qui surtout, il l'oblige à appeler pour pouvoir obtenir des informations supplémentaires. Donc, il faut en donner, mais pas trop, pour toujours laisser la possibilité au client de prendre contact, de vous avoir au téléphone et que vous puissiez après vous-même faire le reste du travail pour pouvoir attraper le client. S'il a trop d'informations sur le site, il ne va pas prendre la peine de vous appeler, donc c'est très important. Donc ayez un site internet qui vous ressemble, qui ressemble à votre activité, qui vous plaît, mais qui plaira aussi à votre client cible. Dernier point, le matériel. Est-ce qu'il faut acheter une tonne de matériel avant de se lancer ou en tout cas dès la création de son activité? Est-ce qu'il faut acheter un ordinateur de compétition, une super méga imprimante qui fait 300 copies à la seconde? Est-ce qu'il faut avoir la pédale de retranscription? Est-ce qu'il faut avoir un standard téléphonique, etc. Honnêtement, déstressez-vous. C'est pas grave si vous n'avez pas tout ça, c'est pas nécessaire au départ. En fonction de ce que vous voulez faire dans votre activité, ciblez-vous sur ce qui est extrêmement important. Si vous avez déjà un ordinateur, même de maison, qu'il soit portable ou fixe, on s'en fiche. Si vous en avez déjà un et que vous avez un traitement de texte de base avec éventuellement les tableurs, Internet et une boîte mail, ça va vous suffire au départ pour pouvoir commencer votre activité. Si vous décidez en plus d'intervenir chez les clients sur site, vous n'aurez pas besoin de vous transporter avec votre ordinateur partout. Votre client vous appelle, il a le matériel nécessaire puisqu'il veut que vous travaillez de ses bureaux, de son entreprise. Donc, il a le matériel nécessaire. S'il vous demande de travailler par contre de chez vous, il vous faut le strict minimum. Et comme je l'ai dit, avec le matériel de maison,
on peut très bien s'en sortir au départ. Et petit à petit, lorsque l'on voit les demandes qui nous sont faites, qu'on a des demandes un petit peu particulières, etc., on va pouvoir petit à petit prendre le matériel qui va nous servir aux prestations qui nous sont réellement demandées. Ça ne sert à rien d'avoir acheté une multitude de choses qui finalement ne nous serviront peut-être jamais. Je vous donne un exemple parce que comme ça vous avez un vrai exemple concret. La pédale de retranscription, donc la pédale pour pouvoir faire la retranscription, je ne l'ai achetée que lorsque l'on m'a demandé de le faire. Je ne l'avais pas avant. Donc effectivement, vous prévoyez un petit délai entre le moment où on commande le matériel et où on le reçoit. Mais ce n'est pas nécessaire d'avoir tout chez soi ou tout dans son bureau en tout cas et finalement de le garder et qu'on ne nous demande jamais cette prestation par exemple. Donc vraiment ciblez-vous sur ce qui est important, sur le matériel de base qui peut être du coup de base de maison et après petit à petit vous évoluez avec votre activité en fonction des demandes de vos clients et petit à petit vous pouvez faire ces investissements financiers qui seront utiles à votre activité pour qu'elle puisse durer. J'espère qu'avec toutes ces informations, vous allez pouvoir un petit peu comprendre ce qui est important ou non dans l'activité et ce qui est vraiment utile en fait. Voilà, quand je dis les bonnes pratiques dans l'activité, c'est vraiment de faire les choses vraiment utiles plutôt que de faire trop de choses qui ne servent à rien. Encore une fois, on va à l'essentiel, on va sur ce qui est important pour notre évolution, pour notre activité et pour obtenir encore une fois cette liberté et cette indépendance financière dont on rêve toutes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos et à vous inscrire aux emails privés pour recevoir tous mes conseils dans votre boîte mail. À bientôt dans une prochaine vidéo.